Une goutte d'eau tombe périodiquement à la surface de l'eau. Cela crée une onde circulaire. L'aspect du milieu de propagation, surface d'eau, montre qu'il y a une périodicité spatiale. Pour étudier ce phénomène de propagation d'une onde à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes. La cuve à ondes est constituée d'un bassin horizontal et transparent portant une quantité d'eau. Un système de miroir permet de visualiser sur un écran vertical la surface de l'eau. Elle est munie d'un stroboscope, créant par l'instant une perturbation par le doigt. Des perturbations circulaires se propagent à la surface de l'eau. Cette onde créée n'est pas périodique. C'est pourquoi on remplace la main par une source qui permet de donner une onde périodique. En réglant la fréquence du stroboscope à la valeur des vibrations de la source, on obtient l'immobilité apparente. Et on remarque sur l'écran des rides circulaires d'intensité lumineuse maximale, appelées aussi crêtes, et des cercles sombres appelés creux. On diminue légèrement la valeur de la fréquence du stroboscope. On observe un mouvement apparent dans le sens réel. L'onde se propageant à la surface de l'eau est une onde à deux dimensions. Il se propage à partir de la source dans toutes les directions du plan qui coïncide avec la surface de l'eau. L'aspect de la surface de l'eau à un moment donné montre une périodicité spatiale. C'est la longueur d'onde lambda, qui est égale à la distance séparant deux crêtes successives. On va créer maintenant une onde rectiligne en remplaçant la source ponctuelle par une plaque vibrante. On obtient à la surface de l'eau une onde rectiligne. Pour étudier le phénomène de diffraction, on va placer en face de la source un obstacle contenant une petite ouverture A, de telle sorte que l'obstacle soit perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde incidente. On remarque une onde circulaire qui semble provenir de l'ouverture. L'origine de cette onde est donc l'onde incidente, qui est rectiligne, et qui, après avoir traversé l'ouverture, il donne une onde circulaire. Ce phénomène s'appelle diffraction. En jouant sur la valeur de la fréquence du stroboscope, on peut obtenir l'immobilité apparente ou le mouvement apparent dans le sens réel ou dans le sens inverse. Pour que le phénomène de diffraction se manifeste, on verra que c'est en relation avec la largeur de l'ouverture et la longueur d'onde lambda. Ici, l'ouverture A est plus grande que la longueur d'onde lambda. Et on voit une diffraction, mais les rides ne sont pas circulaires. La diffraction, dans ce cas, ne se manifeste pas parfaitement.
réglant l'ouverture A à une valeur légèrement inférieure à lambda longueur d'onde. Dans ce cas, l'onde diffractée est parfaitement circulaire. On remarque que l'onde incidente et l'onde diffractée ont même longueur d'onde. Nous allons schématiser ce phénomène. La plaque bleue joue le rôle de la source. L'obstacle est l'ouverture. L'onde incidente se propage horizontalement dans une seule direction. Par contre, après l'ouverture, on obtient une onde circulaire de même longueur d'onde qui se propage à partir de l'ouverture dans toutes les directions offertes. Maintenant, on va étudier la diffraction d'une onde circulaire. La goutte d'eau qui tombe périodiquement en un point S crée une onde incidente circulaire représentée ici en couleur jaune. L'onde arrive à l'obstacle et à l'ouverture, il y a naissance d'une autre onde, c'est l'onde diffractée. Elle est circulaire. Donc, ici, on montre que la diffraction concerne aussi une onde circulaire et non seulement une onde rectiligne. C'est la fin de l'expérience, à la prochaine.